Bonjour, bonsoir. Et dépendamment de l'heure que vous allez écouter, bien sûr, cette présentation sur les régimes politiques haïtiens. Nous allons présenter les régimes politiques haïtiens pour la période 1801-1843. Donc, les premiers régimes politiques haïtiens. Deux objectifs, comme objectif terminal, comme compétence terminale. Les élèves, après l'exposé, seront en mesure de déceler le caractère autoritaire de nos premiers gouvernements. Et comme objectif spécifique et comme compétence finale, donc on va caractériser les premiers régimes politiques haïtiens pour la période 1801-1843. Louis-Joseph Janvier, dans son ouvrage Le Vieux Piquet, a déclaré: l'autoritarisme est une constante dans l'histoire de la politique intérieure de nos premiers gouvernements. Fin de citation. Je reprends. L'autoritarisme est une constante dans l'histoire de la politique intérieure de nos premiers gouvernements. Maintenant, on va essayer de présenter tour à tour la nature autoritaire du régime de Toussaint Louverture, de Jean-Jacques Dessalines, d'Alexandre Pétion, de Christophe et de Poirier. Donc, vous voyez les 5 régimes qui couvrent la période 1801-1843. Maintenant, pour le régime de Toussaint, nous disons le régime de Toussaint Louverture 1797-1802. Dans les articles 28, 30, 34 de la Constitution de 1801, la Constitution de 1801, c'est la première constitution haïtienne. Même lorsque cette constitution-là était publiée bien avant l'indépendance. C'est la première constitution mise en place par les forces révolutionnaires en gestation. La constitution 1801. Maintenant, dans cette constitution, lorsque nous considérons les articles 28, 30, 34, Toussaint est nommé par l'Assemblée centrale de Saint-Domingue gouverneur général à vie. Il faut souligner ça, gouverneur général à vie, avec le droit de désigner son successeur. À cette époque, Toussaint était en avance sur le premier consul, qui lui sera investi du pouvoir à vie que bien plus tard. En tant que gouverneur, c'est Toussaint qui propose, qui promulgue, qui exécute les lois. C'est lui qui nomme tous les fonctionnaires du pays. Il est le chef suprême de l'île de Saint-Domingue. Laisse-moi lire pour vous l'article 28 de cette Constitution. La Constitution nomme gouverneur le citoyen Toussaint Louverture, général en chef de l'armée de Saint-Domingue. Et en considération des importants services que ce général a rendus à la colonie, dans les circonstances les plus critiques de la Révolution et sur le vœu des habitants reconnaissant, les reines lui sont confiés pendant le reste de sa glorieuse vie. Extrait de la Constitution de 1801. Vous voyez, le titre donné à Toussaint, c'est le gouverneur général à vie. Il faut souligner ça. Donc, le pouvoir politique de Toussaint était un pouvoir autoritaire. Maintenant, voyons Dessalines pour la période 1804-1806. Voyons le régime de Dessalines. Ancien esclave, Dessalines ne fait que reproduire. En fait, il va reproduire le comportement de ses anciens maîtres. Dans les actes fondateurs de
l'indépendance nationale, nous parlons par exemple la proclamation de l'indépendance. Par exemple, nous voyons que dès le départ, les généraux réunis au Gonaïves, ce 1er janvier 1804, ont fait de Dessalines, ces généraux ont fait de Dessalines général en chef de l'armée, gouverneur général à vie, avec le droit de faire la paix, la guerre et de désigner son successeur. D'après Thomas Madjou, Histoire d'Haïti, tome 3, page 151. Donc, vous voyez, le titre, le pouvoir qu'on a donné à Dessalines, c'est un pouvoir à vie. On a fait de Dessalines le général en chef de l'armée et gouverneur général à vie. Vous voyez pourquoi on a donné ça, on lui a donné un tel pouvoir, c'est en récompense de ses exploits durant les dernières batailles. Donc, vous voyez, en janvier 1804, on a établi dans le pays le gouvernorat de janvier à septembre 1804. Le 2 septembre 1804, Dessalines se fit acclamer empereur sous le nom de Jacques Ier par la 4e demi-brigade, par Claude Moïse. Pour Claude Moïse, le titre de gouverneur général est incompatible à un dirigeant d'un État indépendant. Pour d'autres historiens, Dessalines s'est fait proclamer empereur pour imiter Napoléon Bonaparte. Donc, par la Constitution de 1805, Dessalines détient la totalité des pouvoirs. Cette constitution consacre l'omnipotence de l'empereur. La dictature établie en Haïti, c'est une dictature légale, institutionnelle. Il faut dire aussi, c'est ça qui va provoquer son assassinat le 17 octobre 1806. Donc vous voyez, le pouvoir qu'on a donné à Dessalines, c'était aussi un pouvoir à vie, je dirais un pouvoir totalitaire. Donc le régime politique haïtien avec Dessalines, donc sa caractéristique fondamentale, c'est un régime autoritaire. Voyons le régime de Christophe pour la période 1807-1820. Nous sommes là jusqu'après la mort de Dessalines. On sait qu'après la mort de Dessalines, le pays allait être divisé en deux. D'un côté, le nord, dirigé par Christophe. D'un autre côté, l'ouest et le sud, dirigés par Pétion. Donc, voyons comment, en fait, la question c'est, quelle est la nature du pouvoir politique au cours de ces périodes allant de 1807 à 1820. C'est-à-dire avec Christophe dans le nord et avec Pétion dans l'ouest et le sud. Maintenant, voyons pour Christophe, 1807-1820. 1807-1820, la disparition des Dessalines entraîne la division du pays. Je viens de vous dire ça. Maintenant, Christophe fut nommé président inamovible dès février 1807, avec l'élaboration d'une constitution qui lui confie le pouvoir exécutif avec des attributions illimitées. Donc, il faut dire, la constitution de 1807 confiait à Christophe le pouvoir exécutif avec des attributions illimitées. Après 4 ans de présidence, Christophe optait pour la royauté. Maintenant, la royauté, c'est la période 1811-1820. En 1811, Christophe établissait dans le Nord une monarchie héréditaire. Il ne fait que répéter les actes reprochés à Dessalines en ce qui a trait à la concentration du pouvoir entre ses mains. C'est un pouvoir centralisé, concentré entre les mains d'un homme. Le pouvoir de Christophe, c'est un pouvoir centralisé. Concentré. Le pouvoir était concentré entre ses mains. Christophe établissait dans le pays un pouvoir despotique. Le pouvoir de Christophe, c'était un pouvoir autocratique. Bien sûr, qui prendra fin avec sa mort le 8 octobre 1820. Donc, voyez,
lorsque nous voyons la nature du pouvoir de Christophe, la conclusion est simple. Le régime politique de Christophe est un régime politique autoritaire. Maintenant, voyons avec Pétion. Nous sommes dans la période 1807-1820. Au cours de cette période, le pays était divisé en deux. Le nord avec Christophe et l'ouest et le sud avec Pétion. Bon, voyons le régime politique de Pétion pour la période 1807-1818. En fait, Pétion avait bénéficié du schisme du pays après le 17 octobre 1806. Pétion, face au refus de Christophe d'accepter la succession de Dessalines sous l'égide de la Constitution de 1806, fut élu le 9 mars 1807 par l'Assemblée sénatoriale, président pour 4 ans. Il ne voulant pas rompre avec la tradition, Pétion se fait réélire pendant 3 mandats consécutifs. Et en fin de compte, président à vie en 1816. Le dernier mandat de Pétion, c'était, on lui a donné la présidence à vie. Il instaure en apparence, le pouvoir de Pétion était en apparence démocratique, mais au fond, c'était aussi une dictature. Nous pouvons expliquer ça à travers les assassinats de ses adversaires politiques. Par exemple, il y avait des adversaires de Pétion qui étaient assassinés sur son régime. Yayou, Magloire Ambroise, Gérin. En somme, Pétion a donné une façade démocratique à son régime. Dans la politique, dans la pratique, il fut un vrai dictateur. Une main de fer dans un gant de velours, disait l'autre. Donc, quoique le régime politique de Pétion était d'apparence démocratique, mais au fond, c'était aussi, comme les autres, un régime autoritaire, comme les autres, une dictature. Enfin, le dernier régime que nous allons considérer pour la période, c'est-à-dire la période allant de 1801 à 1843, le dernier, c'est le régime de Boyer. Nous sommes pratiquement en 1918 pour arriver en 1843. 1818-1843. C'est Boyer qui va remplacer Pétion. Héritant de la succession de Pétion, Boyer ne fait qu'appliquer la constitution autoritaire de 1816. D'ailleurs, il a bénéficié de cette constitution, la constitution de 1816, qui était une constitution autoritaire. Et il a vraiment bénéficié de la constitution autoritaire élaborée par Pétion en 1816. Cette constitution fait du président le personnage central du système politique haïtien en lui accordant les principales attributions exécutives et une prééminence certaine sur le législatif. Par cette constitution, le président est là à vie, est nommé à vie, avec le droit. Non seulement le président est à vie, est nommé à vie, le président a aussi droit désigner son successeur. C'est le président qui nomme et révoque à toutes les fonctions publiques. Il faut dire, l'application par Boyer du Code rural de 1826, l'application par lui du Code rural de 1826 montre la nature autoritaire de son régime politique. En fait, tous les faits concordent pour montrer que le régime politique de Boyer était un régime autoritaire. D'ailleurs, les hommes qui vont renverser son régime ont fait ces reproches-là. Lui ont fait ces reproches. Par exemple, on reprochait à Boyer son absolutisme, son centralisme administratif, son exclusivisme, sa gérontocratie. En fait, le pouvoir de Boyer était aussi un pouvoir autoritaire. Enfin,
enfin, on a eu raison de dire que l'autoritarisme est une constante dans l'histoire nationale pour la période allant de 1801 à 1843. De Dessalines à Boyer, c'est une dictature de fait lorsqu'elle n'est pas consacrée par la Constitution. Merci.